Vous vous réveillez à nouveau dans les heures calmes avant l'aube. La pièce est immobile, mais à l'intérieur, quelque chose s'agite. L'esprit est alerte. Le cœur refuse de se reposer. Vous vous demandez pourquoi le sommeil s'échappe si facilement. Pourquoi la paix semble visiter les autres mais pas vous. Dans ce moment fragile, votre corps n'est pas brisé. Il appelle l'équilibre. Le signal passe par le cortisol, l'ancien messager de la survie, maintenant élevé au mauvais moment, vous maintenant éveillé alors que votre âme aspire à se rendre. La science montre que pendant ces heures, le cortisol devrait être silencieux, laissant vos muscles se réparer et votre mémoire se renouveler. Mais le monde moderne continue de murmurer à votre cerveau « Reste éveillé ». Les écrans, les pensées nocturnes, les sucres cachés, chacun perturbe votre horloge interne, et ainsi le rythme du repos s'inverse. Pourtant, l'harmonie peut être rétablie. Au fil des années, j'ai trouvé 6 moyens naturels simples pour calmer cette tempête intérieure. Des méthodes prouvées par la science, façonnées par la nature et enracinées dans la conscience. Chacune commence par une seule cuillère à soupe, mais chacune détient le pouvoir de ramener le corps au calme, de lui rappeler que la nuit n'a jamais été faite pour l'inquiétude, mais pour la guérison. Commençons par la première des 6, un liquide doré qui porte à la fois chaleur et sagesse. Le vinaigre de cidre de pomme crue, celui qui contient encore la mer, ce voile trouble que la plupart des gens essaient d'éviter. Dans cette opacité vit une communauté silencieuse de vie, enzymes, minéraux et bactéries amicales qui parlent directement à l'axe intestin-cerveau, le pont entre votre digestion et vos émotions. Ce que vous ressentez dans votre esprit commence souvent dans votre ventre. Lorsque ce dialogue intérieur est calme, le corps se souvient de la paix. Une demi-heure avant le sommeil, prenez une seule cuillère à soupe de ce vinaigre mélangé à 120 ml d'eau tiède. En quelques instants, quelque chose commence à changer. Votre glycémie, qui monte et descend souvent pendant la nuit comme une marée agitée, commence à se stabiliser. Quand le glucose chute à 2 heures du matin, les glandes surrénales se précipitent pour vous secourir, inondant votre système de cortisol comme si un danger était proche. Mais lorsque l'équilibre est rétabli, cette alarme ne se déclenche jamais. Le cœur ralentit, la respiration s'approfondit. Des chercheurs de l'Université d'État de l'Arizona ont découvert qu'une petite dose de vinaigre de cidre de pomme le soir réduisait la glycémie du matin de 4%. Un chiffre simple, mais qui fait la différence entre un corps qui panique dans l'obscurité et un corps qui se repose sereinement. L'acide acétique, contenu dans le vinaigre, agit comme un gardien doux, ralentissant la conversion des glucides complexes en sucre. Il impose une limite naturelle à la digestion, vous protégeant des chutes soudaines qui volent votre sommeil. L'eau tiède est importante. L'eau froide choque le système et contracte les nerfs, tandis que la chaleur ouvre les canaux, aidant l'absorption à se faire en douceur. Mesurez avec précaution, pas plus d'1 cuillère à soupe. Ce n'est pas un remède excessif, mais une leçon de précision. L'acidité peut vous surprendre au début, mais c'est le langage de l'éveil pour votre nerf vague, le grand messager entre l'esprit et le corps. Cette première saveur peut sembler piquante, mais elle signale à votre système nerveux de relâcher son emprise pour desserrer l'emprise de la journée. Si le goût vous paraît trop fort, ajoutez un quart de cuillère à café de miel cru, pas plus. La douceur adoucit le tranchant, tandis que le vinaigre continue son travail discret d'équilibre. Ensemble, ils forment une brève méditation dans un verre. Acide et doux, chaleur et calme, effort et aisance. Les études confirment maintenant ce que les anciens savaient autrefois sans mesure. 2 semaines de ce rituel nocturne peuvent réduire les pics de cortisol nocturne de près d'un quart chez les adultes plus âgés. C'est simple, naturel et profond. Un retour à la sagesse des petits gestes. Une cuillère à soupe prise avec intention peut rappeler à votre corps comment se reposer. Ce n'est pas de la magie, c'est la mémoire. Le corps se souvient de la paix lorsque nous lui donnons la chance d'écouter. Le second de ces 6 remèdes n'est ni rare ni exotique. C'est un élément déjà présent en vous, attendant tranquillement d'être reconstitué.
le magnésium. Lorsque le corps manque de ce minéral, la tension devient son langage. Les muscles se contractent, l'esprit reste sur ses gardes et le système nerveux demeure pris dans une tempête silencieuse de vigilance. Sans suffisamment de magnésium, le corps ne peut pas pleinement expirer. Il reste prêt au combat, même dans le calme de la nuit. Le glycinate de magnésium en particulier détient une clé du repos. Pris sous forme d'une cuillère à soupe de poudre mélangée dans des crèches à soupe, mélangée dans de l'eau tiède avant le coucher, il fait plus que soulager la tension musculaire. Il aide à bloquer les voies mêmes par lesquelles le cortisol vous maintient éveillé. La science nous indique que près de 7 adultes sur 10 présentent une carence en magnésium. Et pour ceux de plus de 60 ans, ce chiffre est encore plus élevé. Cette pénurie n'est pas qu'un chiffre. C'est la raison invisible pour laquelle tant de corps âgés ne peuvent pas s'endormir facilement. Des chercheurs en Irlande ont découvert que lorsque des adultes plus âgés souffrant d'insomnie prenaient 500 mg de glycinate de magnésium chaque nuit, leur taux de cortisol chutait de plus d'un tiers et leur sommeil profond s'allongeait de près d'1 heure. Le magnésium favorise la production de GABA, le neurotransmetteur du calme. C'est le GABA qui murmure au cerveau « Vous êtes en sécurité, vous pouvez maintenant vous reposer ». Sans magnésium, ce murmure s'éteint. La poudre se dissout plus rapidement que les comprimés, pénétrant presque immédiatement dans le système en traversant les tissus de la bouche et de la gorge. Elle commence son travail discret, relâchant l'emprise du corps sur la tension. La forme glycinate est spéciale car elle est liée à la glycine, un acide aminé qui porte sa propre sérénité, guidant le magnésium directement vers les cellules qui en ont le plus besoin. Cette union permet au minéral de franchir la barrière hémato-encéphalique, atteignant l'esprit là où le repos commence. Mesurez avec soin. Une cuillère à soupe rase, environ 400 mg, mélangée à 180 ml d'eau tiède. Buvez lentement sur plusieurs minutes. Que l'acte lui-même fasse partie du rituel. Pas de précipitation, pas de résistance. Pris trop rapidement, le changement soudain peut provoquer une brève chute de tension, nous rappelant que même la guérison exige de la patience. En 20 minutes, beaucoup ressentent une douce vague de descente tranquille. Pour d'autres, cela peut nécessiter plusieurs nuits de pratique régulière. Le but du magnésium est simple mais profond, ramener le corps à l'équilibre. La science moderne reconnaît désormais que la carence en ce minéral est l'une des principales causes des réveils nocturnes chez les adultes plus âgés. Le reconstituer n'est pas seulement une supplémentation, c'est un souvenir. C'est rendre au corps ce que la vie moderne lui a lentement pris, lui permettant de relâcher la journée, de faire taire l'appel du cortisol et enfin de glisser dans le repos profond et sans garde qu'il était destiné à connaître. Le troisième remède provient d'un fruit à la fois humble et profond, la cerise acidulée. Sous sa peau rouge foncée se cache plus que de la couleur. Elle contient l'une des sources naturelles les plus riches en mélatonine, l'hormone silencieuse qui signale au corps de se reposer. Mais son don va au-delà du sommeil seul. Une cuillère à soupe de concentré de cerise acidulée mélangée à de l'eau contient des composés appelés anthocyanines, des pigments naturels qui calment l'inflammation et apaisent les voies qui éveillent le cortisol au milieu de la nuit. Lorsque le corps ressent une inflammation, même subtile comme une raideur articulaire ou une fatigue cellulaire due au vieillissement, il réagit souvent comme s'il était attaqué. Le cortisol augmente non par malveillance, mais par protection. Pourtant, lorsque cette réponse ne s'arrête jamais, elle prive la nuit de son calme. Les cerises acidulées semblent murmurer au système immunitaire « Vous pouvez vous relâcher ». Les anthocyanines agissent comme des médiateurs, rétablissant l'ordre là où il y avait du désordre. Des chercheurs de l'Université d'État de Louisiane ont observé des adultes plus âgés souffrant d'insomnie chronique qui buvaient du jus de cerise acidulé 2 fois par jour. Leur sommeil s'est prolongé de plus d'1 heure chaque nuit et les marqueurs d'inflammation ont chuté de manière significative.
Le jus concentré, près de 20 fois plus puissant que le jus ordinaire, délivre ses effets en une seule cuillère à soupe, sans les excès de sucre ou de liquide qui perturbent le repos. La beauté de ce fruit réside dans son harmonie. Sa mélatonine naturelle est associée à d'autres composés qui lui permettent de se libérer lentement, vous guidant doucement vers le repos sans la somnolence souvent laissée par les comprimés. Après 60 ans, la production de mélatonine par nos glandes pinéales peut chuter de moitié, permettant au cortisol d'augmenter sans contrôle. Une petite portion de concentré de cerise acidulée aide à restaurer ce rythme, non pas en forçant le sommeil, mais en rappelant au corps sa propre conception. Pour le préparer, utilisez un concentré pur de cerise acidulée, Montmoreny, non sucré, non mélangé, non altéré. Mélangez une cuillère à soupe avec 180 ml d'eau environ une demi-heure avant le coucher. Le goût sera piquant, mais cette acidité est le signe de sa puissance. Lorsqu'il traverse votre système, ces mêmes notes acidulées commencent à réduire l'inflammation et à atténuer l'effet du cortisol. Certaines personnes remarquent que leurs rêves deviennent plus vifs lors des premières nuits d'utilisation. Ce n'est pas une perturbation. C'est la preuve que votre esprit revient à des cycles de sommeil paradoxal profonds depuis longtemps oubliés. Avec le temps, les bienfaits se cumulent. Les anthocyanines aident à renforcer la barrière hémato-encéphalique, réparant les dommages causés par des années de cortisol élevé. Une utilisation régulière approfondit non seulement le sommeil, mais aide aussi à restaurer la courbe naturelle des hormones du stress pendant la nuit. Ce qui commence comme une simple boisson devient un rituel silencieux, un fil rouge tissé entre science et sérénité, un rappel que le repos peut être à la fois naturel et profond. Le 4e remède provient d'une racine ancienne qui a traversé des siècles de guérison et de méditation, l'ashwagandha. Son nom sanskrit signifie l'odeur du cheval, non pour son parfum, mais pour la force et l'endurance calme qu'on lui attribue. Sous son apparence humble se cache un pouvoir discret, la capacité de rétablir l'équilibre de l'ensemble du système de réponse au stress du corps. En termes modernes, elle agit comme un interrupteur maître pour le cortisol, l'hormone qui autrefois nous protégeait, mais qui maintenant nous maintient souvent éveillés. Lorsqu'elle est prise sous forme d'une cuillère à soupe de racines en poudre mélangée à du lait tiède ou de l'eau, l'ashwagandha libère des composés naturels appelés anolytes. Ces molécules végétales bloquent doucement les récepteurs du cerveau que le cortisol utilise pour perturber la paix. Imaginez-les comme des gardiens silencieux plaçant un panneau « Ne pas déranger » sur l'esprit. Des études scientifiques publiées dans l'Indian Journal of Psychological Medicine montrent qu'une utilisation régulière peut réduire le cortisol de près de moitié en 2 mois, le plus grand soulagement survenant la nuit, lorsque le repos devrait être le plus profond. Les glandes surrénales, petites mais puissantes structures situées au sommet des reins, s'épuisent souvent après des années de surmenage. L'ashwagandha les aide à se souvenir de leur rythme, apaisant l'alarme constante que la vie moderne déclenche. C'est ce que les scientifiques appellent un adaptogène, une substance naturelle qui aide le corps à s'adapter au stress plutôt qu'à y échapper. Au lieu de forcer le sommeil comme un sédatif, elle enseigne au système comment retrouver son propre équilibre, construisant la résilience au fil du temps plutôt que la dépendance. Pris environ 1 heure avant le coucher, il commence à calmer l'axe HPA, la ligne de communication entre le cerveau et les glandes surrénales. C'est le centre de commande du stress. Lorsqu'il trouve l'harmonie, le corps suit. La forme en poudre est essentielle car elle contient le spectre complet des composés de la racine, chacun travaillant en concert plutôt qu'isolément. Pour préparer, mélangez une cuillère à soupe rase dans 240 ml de lait tiède, qu'il soit laitier ou à base de plantes. La chaleur ouvre les voies du corps et la graisse naturelle aide l'herbe à s'absorber plus pleinement. Certains trouvent le goût terreux ou amer, un écho du sol d'où elle provient. Une pincée de cannelle ou de muscade peut adoucir la saveur tout en ajoutant son propre calme discret.
considérez-le comme un rituel plutôt qu'une tâche, un acte nocturne d'ancrage avant de se rendre au sommeil. Les effets de l'ashwagandha sont cumulatifs. Chaque nuit ajoute un petit fil de calme qui se tisse en un tissu de résilience. Après plusieurs semaines, beaucoup ressentent un sommeil plus profond et des matins plus légers. Pour les adultes plus âgés, ces bienfaits vont encore plus loin. Il soutient doucement la santé de la thyroïde, un autre gardien de l'équilibre hormonal. Ainsi, une simple cuillère à soupe touche de nombreuses couches de la sagesse du corps, lui rappelant que la vraie force ne réside pas dans la tension, mais dans un calme stable et sans effort. Le 5e remède est simple, familier et discrètement puissant. Le miel cru, récolté autour de vous. Il est plus qu'une douceur, il est équilibre. À l'intérieur de chaque goutte dorée réside une harmonie parfaite entre fructose et glucose, formant une source douce d'énergie qui soutient le corps pendant la nuit. Lorsque les réserves d'énergie du foie Ketio s'épuisent, le cerveau commence à craindre une pénurie. Il envoie des signaux qui réveillent le corps, le submergeant de cortisol et d'adrénaline dans une tentative frénétique de créer du sucre à partir des tissus musculaires. Une seule cuillère à soupe de miel cru non transformé avant le coucher empêche cette panique de minuit. Elle stabilise le flux de glucose afin que le corps reste calme et l'esprit tranquille. Des chercheurs en Écosse ont constaté que prendre du miel avant le sommeil pouvait réduire les hormones de stress jusqu'à 50%, tout en augmentant la libération de mélatonine, le messager naturel du repos du corps. Cela se produit grâce à une chaîne chimique qui commence par le tryptophane, un acide aminé qui se transforme en sérotonine puis en mélatonine. Le résultat est une douce cascade vers la paix, créée non par des médicaments, mais par le design naturel. Mais seul le miel cru conserve cette sagesse intacte. Les versions transformées, claires et sans vie, dans des bouteilles en plastique, ont perdu leurs enzymes vivantes, les éléments mêmes qui calment le système nerveux et ramènent le cortisol au repos. Le vrai miel, épais, parfumé, non filtré, contient plus de 200 composés actifs, dont la quercétine et la peunosine, capables de traverser la barrière hémato-encéphalique pour apaiser les neurones qui déclenchent la réponse au stress. Le miel local ajoute une autre dimension d'harmonie. Le pollen récolté sur les fleurs proches enseigne doucement la tolérance à votre système immunitaire, réduisant les réactions inflammatoires qui peuvent également déclencher la libération de cortisol. C'est comme si la Terre elle-même vous prêtait son équilibre, rappelant à votre corps qu'il appartient à quelque chose de stable et durable. Prenez une cuillère à soupe rase directement de la cuillère environ 20 minutes avant le sommeil. Laissez-la reposer sur la langue et fondre lentement. Ne la mélangez pas dans du thé ou de l'eau. La dilution change la façon dont elle circule dans le corps. À cette quantité précise, le miel ne fait pas monter la glycémie. Au contraire, il la stabilise, libérant de l'énergie en rythme avec votre cycle de sommeil. Une petite quantité d'insuline est libérée, juste assez pour aider le tryptophane à atteindre le cerveau et commencer le processus de transformation en sérotonine et mélatonine. En quelques nuits, le schéma du repos commence souvent à se réparer. Même ceux dont le rythme du cortisol est perturbé retrouvent l'équilibre en seulement 2 semaines. Le miel cru contient également des traces de magnésium, de potassium et de vitamine B, soutenant le système parasympathique, le réseau qui indique au corps qu'il est sûr de se détendre. Mais la mesure est importante. Plus d'une cuillère à soupe inverse l'effet et peut vous réveiller. La guérison réside dans la précision, non dans l'abondance. Une cuillère de miel cru, prise en pleine conscience, peut devenir un rituel nocturne de paix, transformant la douceur en calme et le calme en sommeil. Le dernier remède est aussi simple que profond, la poudre de glycine. Bien qu'il ne s'agisse que d'un acide aminé, l'un que le corps utilise naturellement pour fabriquer du collagène, il possède un pouvoir discret que peu reconnaissent. Au Japon, des chercheurs étudiant l'insomnie chronique ont découvert que la glycine pouvait transformer le sommeil lui-même. Une seule cuillère à soupe, environ 3 grammes, prise avant le coucher,
aide le corps à se souvenir de comment se reposer profondément. Elle abaisse la température centrale en agissant sur les récepteurs NMDA dans le cerveau, envoyant le signal que la nuit est arrivée, que la vigilance peut cesser. À mesure que le corps se refroidit, les niveaux de cortisol diminuent tout au long de la nuit, pas seulement au moment de l'endormissement. La science a observé des résultats mesurables. Ceux qui prenaient de la glycine s'endormaient près de 40% plus vite, se réveillaient 2 fois moins souvent et maintenaient des niveaux hormonaux calmes jusqu'au matin. Ce n'est pas une sédation chimique, c'est une régulation naturelle. Le sommeil profond nécessite que le corps se refroidisse d'environ 2 degrés. Mais lorsque le cortisol est élevé, le cerveau reste chaud, comme si la nuit était remplie de menaces invisibles. La glycine restaure le rythme naturel du corps en élargissant les vaisseaux sanguins proches de la peau, libérant la chaleur accumulée et permettant au calme de revenir. En même temps, la glycine agit comme l'un des principaux neurotransmetteurs inhibiteurs du corps, travaillant à travers la moelle épinière et le tronc cérébral. Sa tâche est simple, apaiser le système pour indiquer à chaque nerf que le travail de la journée est terminé. À mesure que ce messager se propage, il atténue les signaux qui créent tension et inquiétude. L'effet est subtil au début, une douce sensation de fraîcheur dans la poitrine, une douceur derrière les yeux, mais bientôt il devient une vague de calme qui parcourt tout le corps. La forme en poudre est essentielle. Les comprimés se dissolvent souvent trop lentement, manquant la fenêtre précise où le corps est prêt à plonger dans le repos. Mélangez une cuillère à soupe rase de glycine dans 120 ml d'eau peu avant le coucher. Le goût est légèrement sucré, presque comme de l'eau légèrement sucrée. Il ne laisse ni lourdeur ni arrière-goût, seulement la simplicité. En une demi-heure, le corps commence à lâcher prise. L'esprit suit peu après. Contrairement aux somnifères, la glycine ne force pas l'inconscience. Elle améliore l'architecture même du repos, allongeant la phase de sommeil profond d'environ 1/4 et réduisant la fatigue même lorsque le nombre total d'heures est plus court. Beaucoup se réveillent plus légers, plus clairs, comme si leur repos avait été concentré plutôt qu'allongé. Les études révèlent également que la glycine améliore les performances cognitives le matin suivant, affinant la mémoire et la concentration plus efficacement qu'un sommeil long mais agité. Ce n'est pas seulement du repos, c'est de la restauration. Au-delà du sommeil lui-même, la glycine nourrit la réparation. Le corps l'utilise pour créer du glutathion, l'antioxydant maître qui répare les dommages cellulaires laissés par le stress chronique et le cortisol élevé. Chaque nuit de sommeil avec de la glycine devient une nuit de guérison, de reconstruction silencieuse. Avec le temps, le système nerveux apprend un nouveau schéma, non plus de survie, mais de sécurité. Il y a de l'élégance dans sa simplicité, pas de rituel complexe, aucun goût à endurer, juste une cuillère de douceur dans de l'eau prise en pleine conscience. Dans ce petit geste réside l'invitation à lâcher prise, à apaiser les feux de l'esprit et à se rappeler que le repos profond n'est pas quelque chose à poursuivre, mais quelque chose à laisser se produire. Lorsque le corps se sent en sécurité, il n'a pas besoin d'être convaincu de dormir. Il le fait simplement. Et la glycine, humble et discrète, l'aide à se souvenir comment. Aucun de ces remèdes n'est exotique ou lointain. Ils ne viennent pas de vallées cachées ni de traditions secrètes. Chacun fait partie du monde naturel que votre corps connaît déjà. Un langage qu'il parlait autrefois couramment avant que la vie moderne ne remplisse chaque silence de bruit. Glycine, magnésium, miel, cerise, ashwagandha, vinaigre. Chacun rencontre le corps là où il est déjà et lui rappelle l'équilibre, le calme, le rythme qui n'a jamais été vraiment perdu. Ce ne sont pas des pilules magiques, ce sont des invitations, de petits gestes simples qui réalignent votre corps avec la sagesse de sa propre biologie. Une cuillère à la fois, ils apaisent la tempête de cortisol qui maintient l'esprit agité et le corps fatigué. Que vous commenciez par la douceur délicate du miel, le calme terreux de l'ashwagandha ou la clarté rafraîchissante de la glycine,
chaque pratique mène au même endroit. Une nuit où le repos arrive naturellement, sans effort. Vous constaterez peut-être que ces remèdes fonctionnent encore mieux ensemble. Une cuillère de glycine suivie de miel ou du magnésium associé à du jus de cerise acidulé. Des combinaisons qui forment un rituel à la fois scientifique et sacré. Ce qui importe le plus n'est pas la perfection, mais la présence. Prendre ces remèdes en pleine conscience, c'est commencer à réentraîner votre système nerveux à faire à nouveau confiance à la nuit. Votre corps a été conçu pour se reposer. Ses systèmes, sa circulation, ses hormones, sa respiration s'écoulaient autrefois en harmonie avec le lever et le coucher du soleil. Pourtant, les écrans, la lumière artificielle et les inquiétudes incessantes ont inversé ce rythme. Nous ne sommes pas brisés, seulement déconnectés. Ces éléments naturels aident à combler ce fossé, rappelant à chaque cellule que la paix est possible, que le calme est sûr. Pensez à chaque cuillère non comme un supplément, mais comme un geste de mémoire. C'est la façon dont le corps dit « Je suis prêt à revenir ». Avec patience, constance et un peu de foi, le sommeil commence à se ressentir moins comme un effort et davantage comme un retour à la maison. Le pouls ralentit, la respiration s'approfondit et la nuit, autrefois lieu de lutte, redevient un sanctuaire. Il ne s'agit pas de courir après le sommeil, mais de le laisser venir. Il s'agit de s'éloigner de l'idée qu'il faut se battre pour le repos et d'apprendre à le recevoir. La vie moderne a peut-être fracturé le rythme naturel du cortisol, mais la nature a laissé à portée de main les outils pour le réparer. Ces 6 remèdes simples sont plus que des solutions. Ce sont des rappels de l'intelligence silencieuse de votre corps. Chaque nuit offre une nouvelle chance d'écouter, de restaurer, de revenir à l'harmonie. Les doux rêves ne sont pas perdus. Ils attendent juste au-delà d'une seule cuillère consciente pour que vous vous souveniez de ce que ressent la paix.